Inspire. Action. Aujourd'hui, on vous parle de Green Guerilla, la guérilla verte qui consiste à replanter nos espaces avec de la terre, avec un petit peu de pluie, un petit peu de soleil qui sont dans nos villes et qui ne sont pas exploités, où il y a de la pelouse et un manque vraiment drastique de biodiversité. Donc pour faire repousser, refleurir nos villes, refaire venir des pollinisateurs et de la biodiversité, on va accueillir aujourd'hui Ophélie de la chaîne YouTube Ta Mère Nature qui s'est spécialisée dans la Green Guerilla et vous allez voir, ça envoie. Salut Ophélie! Salut! Alors parle-nous de qui tu es, de la chaîne Ta Mère Nature et de la Green Guerilla. Alors j'ai tout plaqué il y a 2 ans pour me reconvertir. Je suis partie sur les routes et mon objectif c'était d'apprendre à faire pousser les légumes. J'ai raconté ça sur ma chaîne YouTube et depuis, là maintenant, je travaille dans l'agriculture urbaine. J'organise des ateliers et puis je continue de parler de ça sur ma chaîne YouTube. Et je me suis spécialisée un petit peu sur la Green Guerilla. Alors ça vient d'où ce terme? À quoi ça réfère? Alors c'est un mouvement qui est apparu dans les années 70. À l'origine, c'est une femme qui s'appelait Liz Christie, qui est tombée sur une friche en plein milieu de New York, qui était complètement abandonnée. Et avec sa bande de potes, ils ont décidé de se réemparer de ce lieu et de jardiner dessus, de le transformer en ce qui est devenu aujourd'hui un jardin partagé. Le principe de la Green Guerilla, c'est vraiment de se réemparer d'espaces comme ça, publics, de jardiner dessus sans forcément demander l'autorisation. Et dans les avantages, il y a, j'imagine, biodiversité, pollinisation. Qu'est-ce que ça va engendrer pour l'espace vivant? Ouais, il y a des tonnes d'avantages. Il y a le fait effectivement de protéger la biodiversité et faire qu'il y en ait toujours plus. Il y a aussi toutes les vertus thérapeutiques. On sait à quel point les plantes, ça peut déstresser. Donc dans un milieu urbain qui peut être aussi parfois un peu... gris, monotone. Oui, un peu agressif. D'avoir des plantes, ça calme tout de suite. Il y a évidemment lutter contre le réchauffement climatique, puisque plus il y a de plantes, moins il y a de pollution. Et puis moi j'y trouve aussi beaucoup de joie en fait à jardiner dans ces espaces, puisqu'on change complètement le regard qu'on a aussi sur notre rue. Et on se met aussi à créer des liens avec les gens qu'on va rencontrer, puisque ça appelle aussi la curiosité quand on se met à jardiner sur un terre-plein. La féministe Emma Goldman, elle prenait cette phrase si célèbre que j'adore, qui est « Si dans votre révolution je ne peux pas danser, alors ce ne sera pas la mienne. Toi, ce serait un peu si je ne peux pas planter. » Ouais, et alors d'ailleurs c'est marrant que tu parles de féminisme, parce que c'est vrai que moi en tant que femme, de jardiner dans l'espace public, c'est aussi une manière de me réapproprier ce lieu où quand tu es une nana, tu vas avoir tendance à passer et à pas stationner parce que tu peux vite te faire embêter. Et là, de jardiner, c'est aussi se réancrer dans cet espace, enraciner. Ouais, et habiter un territoire. Voilà, vraiment. Et puis tu changes aussi de regard tout de suite avec... les gens voient que tu fais quelque chose pour la communauté aussi. Et donc tout de suite, il y a un truc beaucoup plus bienveillant du fait de rester dans la rue. Et c'est super, là du coup on peut le faire là tout de suite maintenant en sortant de chez soi. Alors mieux dans des espaces où il pleut, où il y a du soleil et un peu de terre forcément. Et bon, au printemps j'imagine que ça pousse mieux. Mais on va faire tout de suite quelques petites astuces, ce qu'on appelle des seed bombs. Mais avant ça, c'est quoi le kit de la guérilla? Déjà, il y a le style, c'est hyper important. Okay. Ouais, je vois. Alors, j'ai essayé, franchement. Non, mais c'est bien, je vois qu'il y a déjà un truc un peu Thug Toi, Life, on tout sent ça. qu'on est sur un niveau plus Che Guevara. Exactement, c'est ma référence. Mais du coup, ce qu'on peut faire, c'est se donner un petit style. Voilà, allez, vas-y, c'est parti. Pour l'idée. J'ai ramené du Posca, on va se faire un petit maquillage de guerrier. Voilà, tout de suite, là, ça va te donner une certaine street credibility. Là, je me sens de la force. Là. Allez, on va planter tout partout. Vas-y, je te le fais aussi. Oui, très important. Tu vois, là, tout de suite, je sens l'énergie de la guerrière qui rentre. Arrive. Ouais. Allez, c'est parti. Le principe, c'est de ne pas aller dans les magasins de jardinage et tout ça pour récupérer du matériel. Nous, on est à fond sur la récup. Très bien. L'idée, c'est vraiment de réemployer déjà des choses qu'on a chez nous. Donc, si on jardine sur un tout petit espace, par exemple, je sais pas moi, une cuillère et une fourchette, ça peut aussi te servir à manipuler un petit peu la terre.
Après, tu peux aller aussi voir dans les poubelles. Moi, je récupère très souvent des pots de fleurs, voire même parfois des fleurs abîmées. Et dans puis, les cimetières, il y en a plein. Notamment, par exemple. Et puis, dans les ressourceries aussi, on trouve beaucoup d'outils, alors qui sont parfois un peu en mauvais état, mais finalement, qui marchent très bien. Et moi, j'aime bien aussi aller à la fin des marchés, par exemple, récupérer des petits bacs qui vont me servir ensuite. Et pour tes graines ? Alors, pour mes graines aussi, surtout pas aller acheter des graines qui viennent de je ne sais où. L'idée, ça va être de faire soit du troc. Il y a pas mal d'associations qui organisent ça. Après, moi, en fin de saison, par exemple, je vais aussi aller récupérer dans les parcs des graines. Là, tu vois, c'est de la moutarde. Que j'ai récupéré vraiment quand la plante était séchée. Donc ça peut être un moyen gratuit. Et il y a aussi souvent les communes, les mairies qui vont faire régulièrement des distributions gratuites. Donc là, tu vois, j'ai récupéré aussi des graines de plantes sauvages du bassin parisien sud. Donc super. Là, on est sûr que c'est des plantes qui vont déjà bien survivre dans le milieu. Et puis, on ne va pas ramener n'importe quelle plante aussi qui pourrait déséquilibrer ensuite le milieu. Super. Voilà. On passe à l'action ? Oui. Alors là, on a de l'argile, on a de la terre, on a des graines. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, Ophélie ? Eh bien, nous allons faire des bombes de graines. Et oui. Oui, parce qu'en fait, la bombe de graines, c'est un peu le grand symbole de la Green Guerilla. Ça va nous permettre d'être... Voilà, ça va être une première petite action pour se lancer. Et puis, tu vas voir, c'est hyper rigolo à faire. On aura besoin d'argile, que j'ai trouvé en magasin de loisirs créatifs. L'un de mes rares achats que j'ai fait. Et on a de la terre. Ça, c'est de la terre que j'avais chez moi, qui me sert pour mes plantations. Super. Et j'ai aussi mes fameuses graines. Là, tu vois, j'ai du trèfle. Ça, c'est hyper bien pour les abeilles. Pareil, j'ai des graines de plantes sauvages, donc qui vont bien s'implanter, du coquelicot et de la moutarde. Allez, faisons ça. On peut ok. utiliser de la terre de lombricompost aussi ? C'est hyper bien. Super. Ça marche très bien. Alors, je vais prendre un petit morceau, comme ça, d'argile, et je vais le mélanger avec de la terre. Tu vois, je vais façonner... Alors, ce qu'on te dit normalement, c'est 2 tiers d'argile, 1 tiers de terre. Oui. Mais en vrai, moi, je fais un peu à l'arrache. Ok. J'aime beaucoup ce genre de recette au pifomètre. À la bistodenas, comme on dit chez moi. Comment ? À la bistodenas ? À la bistodenas, c'est en occitan. Ah, d'accord. À vue de nez, tu vois. D'accord. Alors, tu vois, là, la terre, elle est un peu sèche. Il faudrait peut-être qu'on l'humidifie un peu. Je suis en train de te dégueulasser le studio, Hélène. Je suis désolée. Mais bon, tu vois, c'est un truc vraiment d'enfant aussi. Bon, ça marche super bien avec les gamins, mais moi, j'adore. Ça me rappelle aussi plein de super moments. La pâte à modeler, la pâte à modeler. Voilà. Et puis de se salir les mains, tout ça. La Green Guerilla, je trouve qu'on sort un peu de ce truc où l'écologie, c'est quelque chose de sérieux. On est là pour sauver la planète et tout ça. Alors oui, mais on peut aussi faire des actions qui sont hyper joyeuses. Carrément, ouais. Et pour moi, la ville, elle redevient un terrain de jeu aussi. Tu changes un peu de regard. Ouais, c'est comme la nature, de dire tout le temps que pour aller dans la nature, il faut aller en montagne, super loin. En fait, la nature, elle est dans un terrain vague à côté de chez toi. Exactement. C'est juste ce que tu veux en faire et le regard. plantes et le regard que tu portes. Ouais. Exactement. Alors, tu commences à avoir un truc qui a de la gueule. Je commence à avoir un truc sympa. Là. Alors, trop bien. Eh ben, on va faire avec ta boule, du coup. Je vais prendre des graines de trèfle. Ok. Allez. Ça te va ? Ouais, ça me va. Trèflon. Alors, ça sert à rien d'en mettre des tonnes. Hein. 3, 4, ça va suffire. Donc, tu as ta boule. Ouais. Tu vas faire un petit trou avec ton petit doigt. Ouais. Et on va y mettre les graines. Hop. Et voilà les graines. Tu peux refermer. Super. Tu tasses bien. Donc là, j'ai du trèfle. Ça suffit ou il faut que je mette plein d'autres trucs dans ma... Non, là, c'est bon. Là, c'est bon. Okay. Donc là, en fait, tu as recréé un peu les conditions idéales pour que ta graine germe. Et c'est vrai que quand on est dans l'espace public, juste de semer des graines comme ça, tu peux être sûr que les pigeons vont débarquer 30 secondes après. Et là, ça permet de la protéger un petit peu. Le temps qu'elle puisse germer. Quoi. Voilà, par exemple. Après, l'avantage de la bombe de graines aussi, c'est que tu vas pouvoir atteindre des lieux qui étaient compliqués à atteindre. Grâce à ton super outil aussi. Par exemple. Alors ça, c'est optionnel. Mais en vrai, on a tellement le style quand on s'amuse à viser, tu vois, par-dessus des barricades. Voilà. Donc ça, c'est... Et alors, il faut les envoyer où, ces petites bombes, pour qu'elles aient un maximum de chances de germer et vraiment de réintroduire de la flore ?
Alors tu vois, moi par exemple, je m'amuserais à aller dans un parc là où le gazon est un peu uniforme, tu vois, où c'est un peu triste. Ouais. Et bam, je balance mes plantes mellifères qui attireront beaucoup de pollinisateurs par exemple. Après, ça peut être en fait sur tout ce qui est où il y a déjà un peu de terre quand même. Ouais. Ça pourrait peut-être même fonctionner sur du gravier. Mais l'idée, c'est quand même qu'il y ait déjà un milieu. Tu vas pas t'amuser à faire ça sur du béton, quoi. Ouais, ouais. Mais convergence des causes, ça peut marcher sur un rond-point aussi. Exactement. Génial. Carrément. Yes. Après, tu vois, ça, on va plutôt s'amuser à le faire au printemps. Mais c'est vrai que les actions de Green Guerilla, quand tu disais que c'était l'hiver, par exemple, en hiver, on peut s'amuser à planter des arbres aussi. Donc, il y a aussi, durant toute l'année, des actions possibles à faire. Super. Ça, c'est une première petite action. Mais après, on peut aller, évidemment, on peut aller d'étape en étape et se lancer effectivement dans cultiver sur un rond-point. Tu vas aller faire pousser des pommes de terre, par exemple. Tu vas occuper un petit espace dans un jardin public. Et puis, on va dire que la dernière grosse action, ça pourrait être de s'investir dans une ZAD, où là, pour le coup, tu vas protéger des terres agricoles qui pourraient être amenées à être bétonnées. Il y a plein de manières d'agir. Et ça, c'est une première petite action qui est hyper plaisante à faire. T'aimes bien ta manucure Ouais, franchement, ça me va plutôt bien, j'aime bien. Cool. Donc, merci Ophélie pour ces petites bombes de graines. Et justement, on appelle ça des bombes de graines pas tout à fait innocemment, non seulement effectivement pour la forme et la capacité à les lancer, mais il y a quand même la guérilla derrière qui reste en fond, en écume, du fait qu'on s'attaque aussi à un système dans sa globalité qui rend illégal le fait de planter sur certaines parcelles. Il y a aussi la thématique de lutte contre la propriété privée, contre un système oppressif, capitaliste, aussi patriarcal, l'appropriation des terres, des plantations, du vivant aussi. On pense à Monsanto qui s'approprie des brevets sur la nature et sur des graines. Et tout ça, on le perçoit aussi dans un livre que tu as écrit et qui est sous forme de BD et que moi j'ai adoré. Si vous voulez découvrir la Green Guerilla, il y a ton livre. Est-ce que tu peux en parler rapidement ? C'est une super belle aventure dans laquelle on s'est lancé avec un ami qui s'appelle Cookie Calcaire, qui est artiste et avec qui j'ai coécrit du coup cette BD. Donc lui s'est occupé de la partie dessin. Et on est vraiment revenu sur d'abord les origines de ce mouvement. Et on parle aussi de mes pérégrinations, toutes ces expériences qu'on fait. J'ai aussi rencontré énormément d'acteurs de ce mouvement. Et l'idée, c'est aussi, derrière ça, de parler de désobéissance civile et de dire qu'il ne faut pas attendre qu'on nous tende la main et qu'on nous donne les autorisations, des permis de végétaliser. Je pense qu'on a aussi toute notre autonomie à retrouver là-dedans. Et donc, il y a l'autonomie végétale, l'autonomie alimentaire, et puis aussi vraiment une reprise de pouvoir sur les choses et puis sur l'espace public. Je pense qu'il ne faut pas attendre des pouvoirs publics qui nous donnent des permis. Qu'ils organisent tout à notre place, quoi. Exactement. Ouais, super. Ça. Merci beaucoup, Merci, Ophélie. Maintenant, on est des vrais guérillas. Et puis, on vous invite aussi à vous renseigner, à regarder la BD d'Ophélie, sa chaîne YouTube, à réaliser des petites bombes de graines si c'est cohérent pour vous. Mais sinon, vous pouvez aussi aller découvrir le maraîchage, qu'il soit urbain ou qu'il soit dans des grandes plaines, qu'il soit à la montagne ou qu'il soit proche de la mer. Réapproprions-nous le vivant et la joie d'en faire partie. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On espère que vous allez pouvoir planter un petit peu partout avec toutes les astuces qu'on vous a données aujourd'hui. Et puis évidemment de vous insérer dans un projet beaucoup plus large de sauvegarde du vivant et d'autonomie alimentaire. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner pour ne pas manquer de vidéos. On refera plein de tutos sur cette chaîne, des ressources. Partagez-les aussi. Et puis quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!